normalement, je connais pas la présentation, mais en plus il faut que je fasse vite. Alors bonjour, je m'appelle Paul Ponchant, je travaille ingénieur environnement à l'Itavi. Et donc je vais vous présenter les différents leviers d'action pour la filière avicole. Bon, il se trouve que Paul et moi, on a beaucoup bossé ensemble dans le cadre du bref élevage, donc je découvre pas complètement. Et en plus, il a rajouté des visuels sur lesquels je vais pouvoir passer allègrement, puisque on a beaucoup parlé des différents contextes réglementaires depuis ce matin, hein, entre Göteborg, la directive IED, le prépa. Donc juste petite précision, en fait, Paul avait mis 15% des émissions d'ammoniac viennent des volailles. Donc ça, c'est son côté, je surestime un petit peu. Ce matin, Étienne a dit 7% hein, pour les porcs et les volailles, mais n'incluant pas l'épandage des effluents. Hein, on est d'accord. Donc voilà, on est dans les clous, les volailles et les porcs, à peu entre, allez, on va dire entre 10 et 15% des émissions chacun. Au niveau national, bien sûr. Alors Paul voulait insister sur le fait que il nous fallait des données fiables pour pouvoir faire des bons inventaires, comme quand on a une certaine cohérence quand même lui et moi, puisque entre autres les méthodes de mesure sont pas forcément toujours très bien standardisées, ce qui fait qu'on se rend compte que quand on compare les données de la littérature, c'est valable en volaille, c'est valable en bovin, c'est valable en porc, on a des fois bien du mal parce que les méthodes de mesure sont un peu différentes, on a 50 unités d'expression différentes, enfin bon. Donc bon, c'est un point important qui est aussi important dans la bonne compréhension des processus et de la fiabilité des données qu'on utilise, puisqu'on a beaucoup de variabilité. Élise a fait mention de tout ce qui était incertitude. Donc c'est vrai que quand on utilise une donnée avec 90% d'incertitude, on peut se poser des questions. Mais arrêtons de nous en poser et passons à la façon dont l'ammoniac est produit chez les volailles. Alors là, je suis un peu moins à l'aise. Donc, surtout de l'acide urique, hein, qui par une petite enzyme uricase sécrétée par des bactéries uricolytiques, c'est toujours très difficile à dire, se transforme en urée qui, elle, ensuite est dégradée par l'uréase pour produire de l'azote ammoniacal et donc le potentiel qui peut amener à la volatilisation d'ammoniac. Donc en volaille, bâtiment et épandage, c'est 85% des émissions. Je dirais qu'en porc, on est à peu près pareil, sachant que le bâtiment est plus prépondérant en porc qu'en volaille. J'en profite pour replacer quelques trucs en porc. Voilà. Donc comme pour les bovins, comme pour les porcs, une des stratégies les plus efficaces pour réduire les émissions d'ammoniac, c'est l'alimentation. Et vous voyez, s'il y a qu'un point à retenir, c'est que les volailles sont plus en avance que nous tous là-dessus, puisque, vous voyez, ils sont déjà à 3-4 phases pour les poulets de chair, 6 pour les dindes, et pareil pour les pondeuses. Hein. Donc c'est la multiplication des phases pour coller au mieux aux besoins des animaux et donc limiter le gaspillage. Petite particularité des volailles, effectivement, les volailles comme les bovins sont principalement élevés sur litière et une des voies de réduction des émissions d'ammoniac, c'est en fait de s'assurer d'avoir des litières sèches. C'est un point important parce que ça combine plusieurs aspects, un volet environnemental puisque ça va limiter la volatilisation d'ammoniac, un volet réduction du gaspillage d'eau, hein, puisque si au moment de l'abreuvement, on a des animaux qu'on faut de partout, eh bien effectivement on va avoir de l'eau qui va être consommée mais pas bu par les animaux, donc c'est du gaspillage. Et l'autre aspect aussi, c'est que quand on a des litières qui sont humides, on a une pathologie chez les volailles qui s'appelle la pododermatite, qui est pas bien pour le bien-être animal et puis qui en plus altère les performances zootechniques des animaux. Donc vraiment, dans les préoccupations des éleveurs de volailles, le fait que les litières soient très sèches est un point important qui permet aussi d'agir pour réduire les émissions d'ammoniac, hein, avec des réductions de 20 à 30%. Donc il y a différents systèmes qui sont utilisés, entre autres des systèmes de chauffage. Donc vous avez là des systèmes qui vous permettent, en fait, qui vont sortir de l'air chaud de chaque côté et qui vont permettre d'assécher la litière. Je vous signale qu'à ce moment-là, au moment où la photo a été prise, le système ne fonctionnait pas parce que les animaux sont en dessous. Sinon, il y a trop de vitesse d'air, les petits poulets en général, ils s'en vont parce que ça les fait voler et comme ils savent pas, ils peuvent pas. Donc, autre système toujours pour réduire l'humidité des effluents, c'est des systèmes de séchage des déjections avec des tapis. Hein. Là, on est dans le cas de pondeuses. Elle est où ma petite là ? De pondeuses en cage. Hein. Donc, on va avoir des systèmes qui vont amener de l'air chaud, comme c'est schématisé ici, entre les rangs de cages pour sécher les effluents au maximum et donc limiter l'humidité. Alors,
souvent, on limite l'humidité, mais en séchant, on augmente la température, donc on peut aussi un petit peu dévier l'équilibre vers la droite. Alors, l'hygrométrie des bâtiments, encore une fois, avec des systèmes qui permettent aussi de récupérer l'énergie, des systèmes d'échangeurs de chaleur, qui vont permettre de recycler l'air et ensuite de réchauffer l'air des bâtiments. Donc on fait des économies d'énergie et puis ça nous permet aussi de réduire les émissions d'ammoniac de 20 à 30%. Au stockage, voilà, pas de nouveauté, porc, bovin, volaille, même chose, on couvre les effluents stockés, qu'ils soient liquides ou qu'ils soient solides, pour réduire le contact, la surface et le temps de contact avec l'atmosphère, et donc réduire les émissions d'ammoniac avec des mêmes niveaux d'efficacité, vous voyez, entre 78 à 90% des émissions d'ammoniac. Même chose à l'épandage avec l'utilisation de matériaux spécifiques d'épandage. Vous retrouvez pour les effluents liquides les mêmes matériaux que pour les lisiers de bovins ou les lisiers de porc. Et puis pour les fumiers, on retrouve cet épandage hérisson avec la stratégie d'enfouir rapidement pour limiter la surface et le temps de contact avec les effluents, qui permet de réduire jusqu'à 80% les émissions d'ammoniac. En conclusion, voilà, une réglementation plus forte sur les émissions d'ammoniac, avec le bref élevage, la directive EED qui cible les élevages de porc et de volaille. On a quand même un focus qui est fait sur nos élevages avec des obligations de résultats. Je vous rappelle que pour les élevages de plus de 2000 porcs de plus de 30 kg ou 750 truies et les élevages de plus de 40 000 places de volaille, on a des valeurs limites d'émissions d'ammoniac pour chacun de nos bâtiments qui doivent être respectées. Et s'ils ne sont pas respectés, l'éleveur peut voir son autorisation supprimée. Et donc, on peut lui imposer de réduire son effectif d'activité, ce qui veut dire souvent une réduction de revenus aussi. Des efforts en métrologie, parce que c'est vrai qu'on a une diversité de méthodes, une diversité de résultats, des incertitudes, certes, mais voilà, on y travaille. Il y a un réseau dans le cadre du réseau du RMT Élevage et Environnement qui s'appelle NGL, qui vise à réunir les gens qui travaillent sur la métrologie des émissions d'ammoniac. Antoine, ce matin, Antoine Pierrard de l'ADEME, ce matin, vous a présenté des brochures, entre autres une brochure sur la métrologie des émissions gazeuses, que vous pouvez télécharger sur le site de l'ADEME, sur le site du RMT Élevage et Environnement. Et donc, Paul focus sur la gestion des litières pour réduire les émissions d'ammoniac au niveau des élevages de volailles, et avec voilà cette volonté aussi de maîtriser sur toute la chaîne, du bâtiment à l'épandage, pour ne pas perdre les bénéfices qu'on a pu avoir sur un poste, et éviter bien sûr les transferts de pollution. Je vous remercie.